Bon, je n'ai pas appartenu à une jeunesse qui était très violente, mais j'ai assisté, en début 90, à des violences en Côte d'Ivoire. Des étudiants qui se battaient avec des machettes, la cité dans laquelle on vivait, toutes les cités s'affrontaient. C'était les partis qui s'affrontaient, je ne dirais pas de nom ici. Et après, ça s'est calmé avec le coup d'État en 99. Et je pense que c'est cette même violence qui a continué dans les gènes aujourd'hui, qui a créé ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je sais pas, c'est quel jour je l'ai vu dans un journal, Le Populaire, je pense. J'ai vu que des jeunes avaient brûlé la maison du représentant de la Sénélec dans la Pounda. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est grave. Et ce matin, je pense que j'ai lu aussi dans un journal que une mosquée dans un quartier avait été mise en feu. Sincèrement, je vous dis, chers frères sénégalais, c'est très grave. Parce que il y a 2 mois, je pense, 1 mois de cela, il y a des Ivoiriens qui sont allés agresser d'autres Ivoiriens parce que simplement ceux-là avaient été dans la cellule de campagne de M. Laurent Gbagbo et ils sont allés les agresser. Ça, c'est juste après que M. Alassane Ouattara à Dakar, ici à Dakar. Et ils ont mis ça dans un journal et j'ai trouvé ça très grave aussi. Je ne veux pas utiliser des mots assez solennels, diplomatiques pour vous parler parce que dans ce genre de circonstances, il faut éviter ça. Il faut qu'on soit direct. Nous sommes des Africains, je suis un jeune Africain. Avant d'être Ivoirien, je suis Africain. Et nous sommes très riches, l'Afrique. Et malheureusement, si vous regardez autour de nous dans la sous-région, c'est catastrophique. Il y a le Burkina qui ça ne va pas. La Côte d'Ivoire, je dirais que ça ne va plus. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va aller. C'est ça, moi, ma crainte. Ce que j'ai vu dans le journal, je pense que c'est très grave. Et je me suis dit, en fait, c'est les comportements peut-être qui se passent en Côte d'Ivoire que les Sénégalais veulent interpréter ici, qu'ils veulent suivre, en fait. Et j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté de moi, un Sénégalais, je lui ai dit, est-ce que vous ne connaissez pas monsieur le ministre de l'Intérieur, quelqu'un dans le gouvernement que je peux rencontrer? Il ne faudrait pas que les Ivoiriens amènent les comportements de violence ici au Sénégal. Non, ce n'est pas normal. On est dans un état de droit et je ne trouve pas normal que des gens se fassent agresser parce qu'ils ont des opinions différentes des autres. Les Sénégalais peuvent copier ça et dire que c'est comme ça se passe la politique. Ah, si on n'est pas d'accord avec le voisin, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on peut brûler la maison, on peut mettre des pneus dans la rue, on peut installer la violence. Et je suis sûr, ça c'est personnel, que ce qui se passe ces derniers temps, la mosquée qui a été brûlée, le responsable de la Sénélec qui a été agressé, je pense que c'est un peu les images qui sont passées à la télé, que les Sénégalais ont vues, qu'ils essaient de copier. Et ça, aux membres du gouvernement qui sont là, monsieur l'ambassadeur, sincèrement, je vous demanderai, si je peux avoir un rendez-vous avec une autorité dans ce pays, pour lui dire que ça, si on n'arrête pas ça, ça va partir de gène en gène, et après, il n'y a pas de... On ne peut plus arrêter ça. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Après, on s'est dit, non, la police va gérer, non, la gendarmerie peut gérer, mais quand ça devient grave, la police est tellement dépassée qu'elle fuit. Université de Dieu, ambassadeur international de la paix. Nous avons l'honneur d'être ici parmi vous pour le lancement de votre association. Par notre modeste voix, Général Kara vous envoie ses vœux ardents et ses ferventes prières pour la réussite de votre association. Il vous demande de veiller scrupuleusement sur la vérité absolue, qui est la base de l'existence de tout homme de foi, et sur la vérité relative qui n'en est que la forme apparente. Alors, en conclusion, nous vous dirons juste que, comme l'a dit Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, la paix est avec celui qui suit le droit chemin. Je suis libanaise, née ici au Sénégal.
mes parents sont nés au Sénégal et mes grands-parents aussi sont nés au Sénégal. Donc je dirais qu'on est même plus sénégalais que vous-même. Et que l'avenir du Sénégal nous intéresse autant que vous. Et je lance un message au peuple sénégalais. J'espère que vous garderez toujours votre sang-froid et que vous confronterez tous les problèmes, quels qu'ils en soient. Merci. Voilà, nous vous remercions. Bienvenue Sénégal. Association. Parce que ça ne mérite pas que le Sénégal. Ça mérite que pour toute l'Afrique. Je ne peux même pas m'exprimer. Parce que mais intérêt, ça nous appartient tous. Je suis politique, je suis du PDS. Mais j'aime mieux que vous. Politique, tu as un diamant, parce que c'est politique bien. Parce que tu ne pourras même pas sortir de chez toi pour aller convaincre ces gens. Donc, ici, il y a pourtant, j'ai rien de l'air. Mais à tout le monde, il faut être humble. Il faut être social, il faut anglais. Dans le contexte actuel, et je voudrais vraiment l'encourager à poursuivre ce combat et lui témoigner encore de notre disponibilité pour être à ses côtés. Merci. Plusieurs véhicules ont été brûlés et les FDS ont dénombré des morts et des blessés. Cette attaque est la suite des violences qui ont eu lieu la veille au PK18, un sous-quartier d'Abobo favorable à Alassane Ouattara. 400 militaires ont investi la zone à la recherche d'armes et de rebelles pénétrant dans toutes les cours. Quand ils fouillent, ils ne voient rien, ils ressortent avec tes portables, le pain de ta femme. Si tu as de l'argent, ils prennent tout, ils s'en vont avec. Toi qui essaies de résister, ils t'abattent sur le champ avec le portable et ils s'en vont. Ils ont pilonné ici de 5h30 jusqu'à 12h. Le calme revenu, les habitants ont découvert les corps de 2 civils tués par balle et nous montrent les nombreux impacts sur les maisons et les véhicules. La population est terrorisée. La population vit avec la peur dans le ventre parce qu'on est sans défense. Notre seule défense est la... Par milliers au péril de leur vie. Les slogans sont éloquents. Avec notre sang, avec nos âmes, nous vous défendrons, martyrs. Allusion aux dizaines de Syriens morts pour cette liberté qu'ils revendiquent et que le régime leur refuse. Ce vendredi, jour de prière, la mosquée Al-Omari à Deira sert également de refuge aux blessés. Les forces de sécurité ont retiré à balles réelles pour disperser les manifestants. Des forces de l'ordre en civil, selon plusieurs témoignages. Quant aux tireurs que montre la télévision syrienne, ils sont présentés comme étant les manifestants. Constat, la tension est de plus en plus évidente dans le pays, malgré les tentatives répétées de Bachar al-Assad d'étouffer la contestation. Il y a une semaine, lors d'un discours très attendu, il n'en a pas fait mention. Rien non plus sur la loi d'urgence qu'il était pourtant question de lever. Depuis, il a congédié le gouvernement et tenté de se rallier les Kurdes en les naturalisant par décret. Malgré cela, la contestation gagne le nord. Sur quels moyens l'association Sénégal Sunu Teranga compte-t-elle s'appuyer pour mener à bien ses missions, d'autant que le principe d'autonomie financière est très important dans ce genre d'action. La deuxième question, c'est de savoir, en fait, certaines associations qui ont vu le jour avant la vôtre ou bien avant la nôtre ont parfois dévié de leur mission première. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises pour ne pas tomber dans ce même piège? Merci. Vous avez bien dit que nous comptons sur tous les Sénégalais pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, ces pins, vous les verrez bientôt, et ils seront en vente un peu partout dans le Sénégal, histoire d'avoir notre budget. Et pour la deuxième question, je laisse ça à Samy répondre. Mais nous comptons aussi sur nos parrains, sur nos membres d'honneur, qui nous appuient à leur manière. Merci. Alors, pour la deuxième question, Daouda, notre confrère mauritanien, vous aurez la parole tout à l'heure, juste une seconde. Daouda, je vais te préciser et te rassurer qu'on n'est pas des messies. Ça, c'est la force de l'intelligence de l'homme.
Alors, moi je dis que nous n'avons pas de crainte par rapport à l'avenir. Pourquoi? Du fait du soubassement de l'initiative. Elle a eu l'idée, c'est elle qui a eu l'idée, et qui nous a conviés, nous tous. Il y a Siti, il y a Serine, il y a tellement de membres ici dans la salle, et cher, et il y a d'autres gens aussi qui comptent adhérer, qui attendent d'être assez imprégnés pour le faire. Mais sur le principe, du fait que chaque Sénégalais, chaque citoyen du monde ou africain est mu de l'envie de vivre décemment et bien, nous on est rassurés à l'idée qu'on n'aura pas de souci dans ce sens-là. Maintenant, nul n'est censé ignorer la loi, ou alors nul n'est censé ne pas se tromper parce que nous sommes des êtres humains, mais il est dit que qui veut peut. Et l'optique est que nous voulons, donc nous pourrons, on va dire. Je te rassure dans ce sens. On ne dit pas aussi qu'on fera face à tout, nous ferons face plutôt à des contraintes qui seront assez dures en termes d'obstacles, mais nous tenterons. C'est un idéal, la paix. C'est presque pas un acquis, c'est un idéal. On tend vers ça, ça va vers l'infini, nous allons tous partir et laisser d'autres gens leur tendre la perche pour qu'ils s'activent, mais il est dit que nous ferons de notre mieux pour quand même parvenir à nos fins. Et je vais préciser une chose, et ça je le dis à mes amis, confrères et frères journalistes, que personne ne nous reproche que des gens viennent nous soutenir dans le sens qu'on peut être détourné. On ne pourra pas être détourné parce que ces gens qui nous soutiendront le feront dans le sens justement de nous aider pour qu'on puisse perdurer dans notre action. On acceptera les aides de qui que ce soit de l'État du Sénégal, que ce soit d'un étranger, que ce soit d'un membre de l'opposition. Nous sommes ouverts à tout le monde, comme l'a dit notre papa, et que justement nous avons besoin de ces soutiens-là pour pouvoir avancer. Le premier soutien qu'on a eu, c'est celui de la RTS, de 2STV, des autres chaînes de télé, des radios, des journaux. Ça, c'est l'avantage clé que nous avons et nous comptons justement sur cette presse-là pour que l'association puisse perdurer et être pérennisée. Et c'est la presse qui va nous y aider, suivant les relais et les informations qui seront détaillées justement au sein des masses. La radio aussi FM. Moi, je veux savoir si vous comptez entreprendre des démarches pour le retour de la paix en Casamance, vu que vous venez de mettre sur pied une association pour la paix. Merci. Nous sommes juste une association. Ça veut dire que ceux qui sont censés parler de ce sujet-là, parce que nous n'en parlerons pas, le feront à dessein. Nous, notre objectif, c'est juste de servir d'alerte, comme le dit Sidi souvent, de servir de fond d'appui, on va dire, physiquement, en termes d'énergie, pour transmettre des messages et aider justement ces vecteurs de régulation sociale du moins, de pouvoir atteindre les objectifs pour régler des problèmes comme celui de la Casamance. Nous allons faire que prier et, suivant les opportunités qui nous seront présentées, parler à qui de droit pour que justement une solution soit trouvée par rapport à ça. Daouda, on va aller vers ça. On va aller vers ça. La chose la plus essentielle qu'il fallait faire, c'est justement ce lancement-là. Et ça, je vais préciser que c'est toi justement, Daouda, qui a eu l'idée, parce que nous, on avait quand même d'autres stratégies. Et c'est lui, notre confrère de l'AS, quand on a, en faisant nos tours de rédaction, qui nous a dit, pensez à faire un lancement officiel qui permettrait d'asseoir le produit en tant que tel. En termes marketing, c'est ce que je dis. C'est une réussite et je dis que c'est ta réussite à toi. Nous t'en félicitons. Et sur la lancée, effectivement, suivant les gens qui vont s'engager comme nous, parce que c'est ouvert à tout le monde, celui qui veut être par exemple proche de nous, il le fera, et de façon assez spontanée. Nous irons plutôt dans le sens de donner des messages, et les gens qui voudront, ils vont rejoindre. Que je devais poser. D'abord, mon vœu est que Dieu donne longue vie et bonne réussite à votre association. La doléance, quant à elle, je veux que votre café Teranga se prolonge jusqu'à nos régions frontalières de la Mauritanie. Je vous remercie. Association bi dama dégg sank ñuy laajte naan lu tax xéen ñu war a ñëw na lii ngay woote koo ci woo ñëw rek bu yóbbu ñu ragal ñu tiit ci yow ci gàttal kaa ñu wut jàmm nga bañ kooku jarul sax kenn di waxte la ren association bi nag moom li ma leen ci dolli mooy na ci ñëpp jàpp jàmm la ñu wax te xel dal na ndax suñu papa Mansour Mbaye bu duggee ci mbir mi ñu xam ne réew mi dañ ko nekkee ba léegi lu xottee ko mu omb ko ñëw ko kon am nañ yaakaar ni incha allah mbir mi dana am jàmm
li ma ciy dolli dama fi ànd ak sama benn xarit moom mooy coopération espagnole bi ñëwee ba fii mu xool mbir mi am na ci yaraange am mbir yu am solo yu mu ci bàyyi xel incha allah ñëpp daan ci jàpp te ca kanam sama maam nag moo ma daan wax boo jàppee bu dëgëree toppa bu nooyee sax bàyyi mais lii dana doon leneen incha allah. affaire bi ma am betteel yóbbu ma ko woon sax ndax dama ñëw léegi plateau broderie yi Xaadim ne ma pour ñu ñëw mais comme lu bébé wax rek moom laay dëggal kilifa dafa am solo ci doomu aadama waaw ndax dama doon dégg ci sëñ Mansour bés mu wax ko ne xaru 3 biir bu fekkee su dugub lekk ko doo ko rey da nga naan ani borom xëy na nga dem ci borom clamé ko wala nga bàyyi mais doo rey xar bi mais kaña day juddoo ci kër yaroo fa màggee fa bu génnee xeer yi daal parce que amul kilifa yàlla nañ ci yàlla musal te di wax ne que ni bravo à Bébé yàlla na yàlla def lii mu doon loo xam ne lu Afrique lay doon wasalaam. Donc je voulais tout simplement apporter aussi des éclaircissements par rapport aux journalistes qui disaient que est-ce que nous avons prévu des cellules, c'est-à-dire par rapport au département ou aux autres zones. Moi déjà je suis de Pikine et je pense que je vais travailler au niveau de la banlieue. Et ce que nous demandons maintenant aux gens, vraiment, qui se joignent à nous, qu'on ne perd pas de temps, je pense qu'il est important que les gens, s'ils vont des causes vraiment à qui qu'il faut soutenir, je pense qu'il doit rapidement se joindre à ces gens-là pour nous soutenir. Il est important actuellement, fi ñu toll ku nekk xam na ne comme ni ñu ko waxee léegi fi mu bi boo gisee nit ku am këram mu toog ba mu yàgg mu jàpp ay doomam ak benn nit ki waxte benn ëmb di génn nga xam ne ay bagages am tollul ci benn ëmb li mu fa bàyyi ëpp loolu ça devient dangereux. Donc li ñuy ñaan rek mooy comme Bébé Ndiaye am na xalaatu indi ko ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ jàmm de tout bord qu'il soit du PDS du PS du RND du Rôle ndax kër goo gis am na ko bëgg jàmm am na ko bañ jàmm. En tant que témoin de ce qui a permis aujourd'hui de réussir cette manifestation, l'aspect fondamental qu'il faut retenir, c'est que Mame Rokhaya Ndiaye qui est ici présente s'est donné corps et âme pour que cette association voie le jour. J'en suis témoin parce qu'il lui est même arrivé de ne pas manger, de ne pas dormir pendant plusieurs jours et de même s'évanouir quelque part ici à Dakar, dont je préfère taire au nom. C'est normal, parce que tout à l'heure, mon ami Daouda Thiam a posé une question pertinente. Quels sont les moyens qui permettent à l'association Sénégal Sunu Teranga d'atteindre ses objectifs nobles, à savoir la promotion et la préservation de la paix dans le monde? En parlant de la paix au Sénégal, la première chose qui est fondamentale, c'est l'éducation. La première chose qui est fondamentale, qui est innée en nous, c'est justement le djom, le ngor et le kersa. Le respect de son prochain, le respect des valeurs, le respect des institutions, mais aussi et surtout le respect de soi-même. Je m'explique, parce que tout simplement, quand on a discuté du concept de paix, parce que c'est un concept très vaste,